Bonjour à tous, bonjour à toutes, bienvenue sur Tu joues quoi pour cette toute nouvelle vidéo. Aujourd'hui nous allons jouer à un jeu familial avec les enfants et ce sera un jeu édité chez Hush, ou Hush, je pense que ça se dit Hush. Et ce jeu s'appelle Funky Monkey, un grand merci à eux pour nous l'avoir envoyé pour le tester. C'est un jeu de Stephen Bogen pour 2 à 7 singes, puisque c'est comme ça qu'ils le disent, hein, puisque on va jouer tous des petits singes. C'est un jeu pour les 10 à 99 ans et pour durer d'environ 25 à 30 minutes. On va voir dans les avis que l'âge n'est pas forcément bien choisi, je trouve, par rapport au jeu. Et je vais vous expliquer ça tout à l'heure, juste après les règles que voici, que voilà. Bienvenue sur Tu joues quoi. Voici la mise en place de Funky Monkey pour 3 joueurs. Donc ici nous avons le joueur rouge, le joueur jaune et le joueur vert. Chaque joueur va démarrer la partie avec 3 noix de coco et un singe en carton de la couleur de son choix, de sa carte. Nous allons placer le tigre juste ici. Alors en fait pour une partie à 3 joueurs ou 2 joueurs, le tigre démarrera de cette case. Pour une partie de 4 à 5 joueurs, le tigre commencera de cette case. Et pour 6 à 7 joueurs, il démarrera ici. Nous avons ici le totem des 3 singes. Je vais vous expliquer dans un instant à quoi il sert. Ici nous avons des cartes trésors. Dans la boîte, vous aurez 3 tuiles différentes. Celle-ci, celle avec des pavés et celle avec une mosaïque. Vous allez avoir à chaque fois une tuile de plus que le nombre possible à mettre sur le jeu. Donc pour chaque paquet de tuiles, vous allez les regrouper, les mélanger et en enlever une pour la remettre dans la boîte. Ainsi, vous aurez le nombre exact de tuiles à placer sur le plateau. Il y a des cases qui n'ont pas de tuiles, comme les bols à offrande qui sont ici et ici. Vous placerez une noix de coco dans le premier bol à offrande qui se trouve ici. Une autre case qui n'a pas de tuiles, c'est la case ici avec un trésor. Lorsque vous tomberez sur une tuile ou la case trésor, vous allez récupérer une carte trésor qui est juste ici. Nous verrons dans quelques instants à quoi servent les cartes trésor. Pour une partie standard, vous allez retourner les 2 premières tuiles pour qu'elles soient visibles de tous les joueurs. Vous allez avoir un paquet de cartes avec des cartes 1, des cartes 2, des cartes 3, des cartes 4 et des cartes perte de noix de coco. Dans la règle du jeu, vous allez avoir ce petit tableau qui va vous dire combien de cartes de chaque type vous allez prendre suivant le nombre de joueurs. Ici pour 3 joueurs, nous allons prendre 5 cartes de chaque type et 2 cartes de perte de noix de coco. Maintenant que notre paquet de cartes est prêt, nous allons distribuer 5 cartes à chaque joueur. Le restant des cartes sera placé ici sur la case réservée à la pioche. Le joueur le plus jeune autour de la table va choisir sa case de départ. Vous avez ici 2 cases de départ. Les icônes qui sont sur les cases ne sont pas utilisées en début de jeu, mais seront utilisées si vous devez vous arrêter sur l'une des 2 cases lors de la partie. Disons que le joueur rouge est le plus jeune, et bien le joueur rouge va prendre son petit singe et le placer par exemple ici. Ensuite, le joueur suivant à sa gauche va devoir utiliser la case juste après, il n'aura pas le choix, et le joueur suivant devra, quant à lui, être sur la même case que le joueur rouge. Mais quel est le but du jeu de Funky Monkey? Eh bien, vous allez participer à l'épreuve de courage des petits singes. Et en quoi consiste cette épreuve? Eh bien, vous allez devoir grimper sur le dos du tigre de cette manière. Hop! Mais pour cela, il vous faudra encore une noix de coco en votre possession afin d'assommer le tigre pour pouvoir être sur son dos. Si un joueur lors de la partie réussit à grimper sur le dos du tigre en ayant une noix de coco sur sa carte, eh bien il gagne immédiatement la partie. Ce jeu se joue en 5 manches puisque nous avons 5 cartes par joueur et vous n'en aurez pas plus. Vous devrez jouer une carte par tour et à l'issue des 5 manches, si personne n'a réussi à grimper sur le dos du tigre, eh bien c'est le joueur le plus avancé sur la piste, le plus près du tigre, qui gagnera la partie. En cas d'égalité, vous aurez la possibilité de gagner la partie grâce à la noix de coco d'or qui est ici que vous allez pouvoir récupérer lors de votre tour. Enfin, si vous êtes le dernier singe à rester en jeu, si les autres joueurs ont été éliminés, eh bien vous serez déclaré gagnant et vous pourrez danser la Funky Groove. Comment peut-on être éliminé du jeu? Eh bien si l'on n'a plus de noix de coco sur sa case, eh bien le singe est éliminé de l'épreuve du courage. Autre cas de figure, si par exemple le singe est ici et que le tigre avance d'une case, eh bien le tigre va manger le singe et le singe aura perdu. Dernier cas de figure, si vous passez la case du tigre, c'est-à-dire que vous avancez plus loin que le tigre, eh bien à ce moment vous serez éliminé. Funky Monkey est un jeu de bluff et vous allez devoir
parfois mentir, parfois dire la vérité à vos adversaires, afin de pouvoir avancer le plus loin possible et vous rapprocher du tigre. Pour définir le premier joueur, nous allons retourner le premier pion de cette pile. En effet, vous allez mettre une pile ici de jetons correspondant aux couleurs des joueurs qui seront dans la partie. Ici, rouge, jaune et vert. Vous allez les mélanger et tirer le premier. Et ce sera au joueur vert de débuter la partie. Eh bien, le joueur vert va secrètement regarder ses cartes et voir pour choisir une carte qui pourrait désavantager son adversaire ou l'avantager lui-même. Je m'explique, lorsque vous allez jouer une carte, vous n'allez jamais la jouer pour vous-même, vous allez toujours la jouer pour les autres. Imaginons que le joueur vert joue la carte numéro 2. Il va devoir alors jouer cette carte face cachée et la donner à son voisin de gauche, c'est-à-dire le joueur jaune. Mais il devra également dire « Je t'ai donné une carte 2 ». Vous allez prendre le petit totem et le placer sur le 2. Ça, c'est dans le cas où vous voulez dire la vérité. Vous pouvez très bien dire « Je t'ai donné une carte 1 ». Je t'ai donné une carte 3, je t'ai donné une carte 4, ou je t'ai donné une carte qui te fera perdre une noix de coco. Restons sur l'optique où le joueur dit la vérité. À ce moment, le joueur jaune va devoir choisir entre garder la carte et éventuellement perdre une noix de coco si cette carte est une carte de perte de noix de coco, ou avancer de 1, 2, 3 ou 4 cases. Donc soit il accepte la carte, soit il la passe à son voisin. Imaginons que le joueur jaune dise non, je ne veux pas de cette carte, je la sens pas. Il ne la regarde pas et il la passe au joueur rouge. Le joueur rouge dit eh bien moi, ok, je la prends. Il retourne la carte et c'était bien une carte 2. Le joueur rouge avancera alors de 2 cases. Il tombe sur cette tuile. Cette tuile va lui indiquer une chose, c'est de prendre une carte ici, qui est à nouveau 1-2. Et il va devoir choisir entre avancer de 2 cases ou reculer de 2 cases. Il a cette possibilité grâce à cette tuile. S'il recule de 2 cases, il revient au point de départ, mais il gagne la noix de coco d'or. S'il avance, eh bien il fera l'action qui est située sous cette tuile. Nous allons le faire avancer. Et, bonne pioche, le singe rouge gagne la noix de coco d'or. Il prend la noix de coco d'or et la place sur sa carte. En l'occurrence, le joueur vert avait dit la vérité. Il avait dit qu'il jouait la carte 2, c'était bien une carte 2. La carte est défaussée et le joueur vert a le droit à une action bonus. Il va pouvoir soit avancer son singe d'une case, soit avancer le tigre d'une case. Ici, il va faire le choix d'avancer le singe d'une case. Il arrive donc sur la première case de départ, mais sur cette case, il y a l'effet de gagner la noix de coco d'or. Elle n'est plus ici. C'est le joueur rouge qui l'a, et bien il vient la voler au joueur rouge. Et voilà comment se passe un tour de Funky Monkey. Faisons le tour du joueur prochain, ce sera le joueur jaune, puisque le jeton est jaune, ça aurait très bien pu être le joueur rouge. Imaginons que le joueur jaune joue cette carte, et bien il la donne face cachée au joueur rouge, et lui dit, eh bien par exemple, je t'ai donné une carte 3. On met le totem sur la case 3. Le joueur rouge se dit, oh là, je le sens pas. Je préfère la donner au joueur vert. À ce moment-là, le joueur vert va devoir choisir aussi entre garder la carte ou ne pas la garder. Il dit non, je préfère ne pas la garder. La carte revient donc au joueur jaune. Celui-ci est donc obligé d'appliquer l'effet de la carte. Il prend la carte et il avait voulu faire perdre une coconut aux autres joueurs, et bien au final c'est lui qui la perd. Et vous allez continuer comme ça pendant 5 tours, puisque vous avez 5 cartes dans les mains. À chaque fois nous allons remélanger les petits pions, nous allons continuer à faire avancer nos personnages. Parfois nous allons faire avancer le tigre grâce aux actions bonus, vous avez tout intérêt à le faire avancer un petit peu de temps en temps pour essayer de vous rapprocher le plus possible du tigre. Et à un moment donné, si vous avez la chance de pouvoir grimper sur son dos avec une noix de coco, et bien vous aurez gagné la partie. Je vais maintenant vous faire voir les différentes possibilités de cartes trésor. Et bien par exemple, grâce à cette carte, la carte couronne, lorsque vous allez jouer, imaginons que le joueur, cette carte appartient au joueur rouge, lorsqu'il va jouer sa carte et qu'il dit par exemple, eh bien je vais jouer une carte 2, et bien au lieu de passer la carte à son voisin, en fin de compte il va pouvoir jouer la carte pour lui-même. La deuxième carte possible, en trésor, est la longue vue.
Grâce à cette carte, si un joueur vous donne face cachée une carte, et bien en utilisant cette carte, vous allez pouvoir regarder discrètement quelle est la valeur de la carte. Si elle vous intéresse, vous la gardez, vous la jouez, donc tout le monde la verra. Si elle ne vous intéresse pas, et bien vous la passez à votre voisin. Et enfin, la dernière carte est la balance. Lorsque vous êtes un petit peu en manque de noix de coco, par exemple ici ce joueur n'a plus que 2 noix de coco, alors que le joueur vert en a 4, dont la noix de coco d'or, eh bien vous pouvez utiliser cette carte lorsque c'est votre tour de jouer et que vous avez joué une carte de direction. Eh bien vous allez mettre en commun vos noix de coco, c'est-à-dire qu'ici les 2 vont rejoindre les 4, ce qui fera 6 noix de coco, et vous allez les séparer, donc vous allez pouvoir récupérer 2 noix de coco et par exemple récupérer la noix de coco d'or. Si vous étiez dans ce cas de figure avec un compte impair, c'est-à-dire 5 noix de coco à vous partager, eh bien le joueur vert garderait alors 2 noix de coco, et vous pourriez en prendre 3, dont la noix de coco d'or, car vous avez toujours l'avantage en utilisant cette carte. Voyons un petit peu les différentes tuiles. Si vous tombez sur cette tuile et que vous êtes donc ici, eh bien vous allez devoir vous rendre directement au bol d'offrande le plus proche. En arrivant sur ce bol d'offrande, le joueur va gagner immédiatement la noix de coco qui s'y trouve. Imaginons que le joueur arrive sur le bol d'offrande et qu'il n'y ait pas de noix de coco, et bien alors c'est lui qui prendra une noix de coco de sa carte personnelle et qui devra la placer sur le bol d'offrande. Si vous tombez sur cette tuile, eh bien vous devrez aller sur le bol d'offrande de votre choix. Sur cette tuile, vous allez gagner immédiatement une noix de coco. Sur celle-ci, vous allez perdre une noix de coco. Ici, perdre une noix de coco. Ici, vous gagnerez la noix de coco d'or. Sur cette tuile, vous allez devoir revenir en arrière sur le bol d'offrande. Et ici, vous gagnerez une carte trésor. Vous avez 3 variantes de jeu possibles. Vous pouvez jouer avec donc toutes les tuiles cachées au début de la partie et simplement les 2 premières qui sont retournées. Donc vous pouvez jouer en retournant une tuile sur 2, ou bien vous pouvez jouer aussi en retournant dès le départ toutes les tuiles du plateau. Ce qui fait que vous allez pouvoir anticiper les déplacements, éventuellement les avantages ou les désavantages que vous allez devoir infliger à vos adversaires. Si à un moment donné votre pioche est vide, eh bien vous allez reprendre toutes les cartes qui étaient défaussées, les remélanger et les replacer ici pour créer une nouvelle pioche. Voilà pour ce Funky Monkey qui est un jeu très accessible et qui est plutôt très sympathique, et on se retrouve tout de suite pour les avis de Funky Monkey. A tout de suite. Qu'est-ce qu'on s'amuse avec Funky Monkey, c'est vraiment très drôle de se bluffer constamment, voilà, de pas savoir ce que l'autre vous donne comme carte. Et ça c'est fun parce que du coup bah voilà, on essaie de se jauger, de trouver dans le regard de l'autre s'il veut nous avoir ou si finalement il veut jouer en sa faveur. Donc voilà, du coup c'est unanime en fait chez nous. On est 4 joueurs, tout le monde s'éclate, même la petite dernière qui a 6 ans, qui a vite trouvé l'intérêt du jeu et qui vraiment adore finalement avoir le droit de mentir. Donc c'est une réussite, même si ce n'est pas si simple. Pour le moment, nous ne sommes jamais arrivés à monter sur le dos du singe. Donc voilà, à chaque fois on a perdu parce que on n'avait plus de coconuts. Donc voilà, pour des bons moments en famille à 4 joueurs, ou voire plus, c'est super drôle. Voilà, donc allez-y. Alors après toutes ces explications sur Funky Monkey, eh bien voilà, c'est un jeu qui est assez simple à appréhender, hein, vous l'avez vu. Les enfants les plus jeunes pourront sans problème jouer à ce jeu. C'est pour ça que je disais dans mon intro que je n'étais pas tellement d'accord avec l'âge qui est indiqué sur la boîte, puisqu'ils indiquent 10 ans. Notre fille qui a 6 ans joue parfaitement bien au jeu, elle a tout de suite calculé le truc et elle arrive même à nous bluffer, elle nous a sans problème. Elle nous fait perdre des coconuts et tout ça, donc ça, il n'y a aucun souci là-dessus. À 6 ans, le temps que l'enfant sait reconnaître les chiffres de 1 à 4, bah tout va bien, quoi. Après, le reste, le jeu, il est plutôt simple, les tuiles sont faciles à comprendre, etc. Au niveau du matériel, on a un matériel qui est vraiment de très bonne qualité, je trouve, globalement. Juste pour moi, le défaut, ce sont les petits singes en eux-mêmes, les petits singes en carton qui, vous allez le voir, enfin, vous l'avez vu, dans l'explication des règles, les petits singes tombent tout le temps. Quand on les déplace, on les pose et pouf, ça tombe. Bon, voilà, c'est pas très stable. Ils sont mignons, hein, je trouve que c'est une bonne idée de les avoir fait en carton, mais ils sont pas assez stables.
Donc personnellement j'aurais préféré des vraies figurines de singes. Alors peut-être qu'aussi évidemment ça aurait changé le coût du jeu qui est à 30 € ou un tout petit peu moins. On est sous la barre des 30 € je crois pour ce jeu. Et peut-être que d'avoir mis des figurines de couleur pour les singes, eh bien ça aurait peut-être fait rehausser le prix. Donc ça c'est peut-être un des critères pour lequel l'éditeur est allé sur ce choix de carton. Mais voilà, on sent que c'est un petit peu fragile. Et bien voilà, écoutez, sinon le jeu il est très drôle, franchement je suis vraiment très agréablement surpris sur Funky Monkey. J'ai passé de très bons moments à jouer avec les enfants. Alors on a essayé dans le mode où en fait toutes les tuiles sont cachées sauf les deux premières, et déjà c'est très rigolo, mais en même temps dès qu'on passe sur la version où toutes les tuiles sont visibles, et bien là il y a un vrai côté stratégique à avoir, et du coup en plus on enlève le côté chance des tuiles, puisque ça pour le coup on sait jamais sur quoi on va tomber, donc là si on révèle les tuiles, et bien c'est quand même plus sympa. Donc on peut aussi le jouer en ayant une tuile sur deux, mais ça on n'a pas fait, en fait c'est un truc un peu entre deux qui n'a pas forcément d'utilité. Voilà, pour moi il y a deux gros modes au jeu. C'est le premier avec deux tuiles révélées dès le début et toutes les tuiles révélées. Maintenant, comme je vous le disais, le jeu est très simple dans sa globalité, il n'y a aucun souci. Et en fait, on prend vraiment du plaisir à y jouer avec les enfants, c'est vraiment chouette, on va passer un bon moment. Donc voilà, je vous le conseille vraiment, Funky Monkey. Alors vous pourrez dire parfois, le gars il nous présente des jeux, à chaque fois il nous les conseille, il dit que c'est bien, mais en même temps, je ne présente en vidéo que les jeux sur lesquels on trouve un intérêt et sur lesquels avec lesquels on a passé un bon moment. C'est-à-dire que si j'achète un jeu ou si je reçois un jeu et que ça ne nous plaît pas, et ben en fait je vois pas l'intérêt personnellement de faire une vidéo en disant n'achetez pas ce jeu, il est pas bien ou quoi. Donc c'est pas ça que vous trouverez sur ma chaîne. Moi je vous présente des jeux qu'on aime bien. Après il y a toujours des petits trucs à dire, comme là les petits singes en carton qui tombent, mais globalement, voilà, l'idée de ma chaîne, c'est vraiment de présenter des jeux, des jeux voilà, qu'on aime et avec lesquels on a passé des bons moments. À bientôt. Je vous laisse en compagnie des petits singes. Moi, je vais retourner faire une partie avec les enfants parce que c'est super cool. Et je vous dis à la bientôt pour une prochaine vidéo. Et surtout, maintenant que vous savez tout sur Funky Monkey, et bien alors, tu joues ou quoi ?